vague de Skeleton, c'est une des plus belles gauches au monde. C'est une vague qui déroule sur, je sais pas, je pense 2-3 km. Donc voilà, ça fait quelques années que le spot de Skeleton Bay a été découvert. Je crois que c'est par Cory Lopez et quelques ricains. Sachant que c'est un spot qui marche assez rarement, il faut que la houle soit assez grosse. Donc c'est pour ça que généralement juillet-août, qui est donc l'hiver là-bas, dans l'hémisphère sud, c'est là où il y a les plus grosses tempêtes qui remontent. Et c'est le moment où il faut être présent. Donc juillet-août, c'est vraiment la bonne saison. C'est une vague très spéciale parce que, comme je l'ai dit, l'eau est froide, donc il y a beaucoup de rames. On a l'impression d'être constamment en train de ramer contre le courant. Et dès qu'on prend une ou deux vagues, on sort de l'eau et on marche en moyenne 1,5 km, 2 km pour repartir, pour repasser la barre bien au fond. Le drop est assez dur, assez technique, puisqu'on a une vague qui arrive de manière très rapide, très creuse. Et en fait, il faut arriver à être au bon endroit où, à la sortie d'un tube où la vague va un peu ralentir. J'ai passé, je te dis, peut-être 70% de mes vagues à partir avec la lèvre. Et voilà, donc tu peux sortir de l'eau, faire le tour. Pour un surfeur moyen, je pense que c'est compliqué comme vague. Je pense que il faut avoir quand même un super sens marin, une très très bonne rame vraiment. Et après, faut envoyer du drop à la vague. C'est une des vagues les plus puissantes que j'ai surfées. Au take-off, faut vraiment, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, faut vraiment assurer. C'est assez flippant parce que y a des phoques partout, des phoques vraiment à fourrure, et qui dit phoque généralement dit requin. donc c'est vrai que c'est pas rassurant. C'est un endroit qui est assez austère. Après, marée basse, c'est une vague qui casse sur très peu de fond. Marée haute, c'est un peu plus cool. Par contre, c'est vraiment, je pense, la chose la plus technique, c'est vraiment d'assurer le take-off. Et une fois que le take-off est assuré, c'est frontside, c'est quand même un régal. Sur une centaine de mètres de vent, donc il faut comprendre les moments où il faut accélérer et les moments où il faut se freiner. Donc ça prend quelques jours d'acclimatation, mais après c'est du bonheur. C'est voilà, des multisections qui déroulent, tu peux avoir 3-4 tubes sur la même vague. Ouais, je pense que sans aucun doute, c'est une des vagues les plus parfaites que j'ai surfées.